à vous tous, bienvenue sur cette vidéo qui rassemble les 3 premiers TP du module de l'automatique. Commençons par le premier TP qui a comme objectif d'apprendre les commandes MATLAB nécessaires pour déclarer une fonction de transfert, puis réduire les schémas fonctionnels. Une fonction de transfert est définie par un numérateur et un dénominateur et on utilise la commande suivante pour la déclarer. On peut aussi définir la fonction de transfert sous la forme pôle 0 gain ZPK comme suivant. Voici la commande qu'on utilise pour obtenir les pôles et les zéros. Passons à la représentation dans le plan de Laplace. Et pour la réduction des schémas fonctionnels, voyons tout d'abord la manipulation 1 qui traite la configuration en série. Après qu'on a déclaré nos fonctions, on peut les mettre en série en utilisant une de ces deux commandes. Voilà le résultat obtenu par les deux méthodes. La configuration parallèle peut aussi être effectuée par deux commandes. Pour le bouclage, on utilise la commande feedback. Entre parenthèses, on met la fonction initiale, puis la fonction de la chaîne de retour si le retour n'est pas unitaire. Si le retour est unitaire, on met 1. Puis, on peut ajouter le signe selon l'entrée de l'additionneur, sinon le système va le compter moins. Pour déterminer la fonction de transfert de ce schéma, on a G1 et G2 en série, puis on calcule la fonction globale où le retour est unitaire. Dans la manipulation numéro 4, on a une fonction de transfert en boucle fermée dont le retour n'est pas unitaire. Dans l'entrée du comparateur, on a un moins. Alors, on n'a pas besoin, comme vous voyez, d'ajouter le signe car il est déjà défini par défaut. Passons à l'évaluation qui rassemble tout ce qu'on a vu dans ce TP et qui nous demande de réduire le schéma fonctionnel de la figure, puis calculer les pôles et les zéros du système en boucle fermée. Dans ce schéma, on a les fonctions G1, G2, G3, G4, H1, H2 et H3. On a H1 en série avec G4, puis on obtiendra une boucle fermée entre G3 et M1. Puis on aura M2 et G2 en série, puis une boucle fermée entre M3 et H2, puis G1 en série avec M4, H3 en série avec G4, puis une boucle fermée entre M5 et M6, puis M7 en série avec G4 qui nous donne la fonction M8 et c'est la fonction globale. On affiche les pôles et les zéros de la fonction globale M8. Et voilà les résultats qu'on obtient finalement. Comme ça, on arrive à la fin du TP numéro 1, passons à TP numéro 2. L'objectif de ce TP est maîtriser l'utilisation de Simulink en introduisant des systèmes asservis linéaires continus du premier ordre et du deuxième ordre. Dans ce TP, on va réaliser ces 4 schémas et finalement, on doit les regrouper dans un seul scoop. On clique sur ce bouton qui rassemble les bibliothèques, puis on choisit la bibliothèque source pour extraire le signal STEP. Puis la bibliothèque continuous pour extraire la fonction de transfert, puis la bibliothèque sync pour extraire le scoop. Pour définir notre fonction de transfert, on fait un double clic, puis on modifie. On connecte nos éléments, puis on exécute. On réalise le deuxième schéma avec un système deuxième ordre en boucle ouverte stable.
puis le troisième avec un système deuxième ordre en boucle fermée instable avec un retour non unitaire et finalement un système premier ordre stabilisé par retour unitaire. Pour les systèmes en boucle fermée, on a besoin d'un nouveau élément qui est l'additionneur qu'on trouve dans la bibliothèque Math Opération. Un double-clic pour configurer les pôles de l'additionneur. Finalement, on garde seulement un seul scoop pour rassembler les 4 schémas. On modifie le nombre de ces entrées et on les connecte. Comme ça, on a terminé le deuxième TP. Passons au troisième où on va voir la mise en série et en parallèle. Dans ce schéma, on a F1 en série avec F2. On déclare nos fonctions, puis on utilise la commande F1 fois F2 ou bien F égale série F1, F2 et voilà le résultat. La mise en parallèle, on a F1 en parallèle avec F2. On déclare nos fonctions et on utilise la commande F1 plus F2 ou bien F parallèle F1, F2. Passons au bouclage et commençons par le bouclage avec un retour non unitaire. On a F1 et la fonction initiale et F2 est la fonction de la chaîne de retour. On déclare nos fonctions et on utilise la commande feedback F1, F2. Voilà le résultat. Maintenant, bouclage avec un retour unitaire, on déclare notre fonction et on utilise feedback F1, 1. 1 signifie le retour unitaire. On termine par un exemple global où on a les fonctions F1, F2, F3 et F4. On déclare nos fonctions, puis on définit de nouvelles fonctions S1 qui rassemble F1 et F2 en série, S2 qui rassemble F3 et F4 en parallèle, et la fonction globale S de la boucle fermée entre S1 et S2. On est arrivé à la fin de notre vidéo. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien retenu ce qu'on a fait. À la prochaine.